Alors, voici la correction de l'interrogation sur agrandissement et réduction. L'exercice numéro 1, trouver les longueurs, les aires et les volumes qui manquent. Sur la première figure, comme information, on a la longueur B'C' qui mesure 8 cm. On voit que sur la figure d'arrivée, on a la longueur BC qui mesure 4 cm. Donc, entre un agrandissement et une réduction, on voit bien que la figure a été réduite. Donc, on coche ici réduction. Pour le rapport de réduction, un rapport de réduction, c'est un coefficient plus petit que 1. Ici, on est passé de 8 à 4 cm. Ça veut dire que le rapport, il est de 0,5 ou 1,5. Toutes les longueurs de la figure de départ sont multipliées par 0,5 ou 1,5 pour obtenir les longueurs de la figure d'arrivée. Ce qui signifie que dans l'autre sens, quand je veux passer de la figure d'arrivée à la figure de départ, si j'ai une longueur ici de 8 cm, pour la longueur d'ici, ce sera 16 cm. En ce qui concerne l'aire, la figure en question ici est un rectangle. Pour calculer l'aire d'un rectangle, il faut faire longueur fois largeur. Donc ici, 8 fois 16. 8 fois 16, ce qui donne 128 cm². Pour la figure d'arrivée, deux possibilités. Soit on réutilise la formule longueur fois largeur, ce qui fait ici 8 cm fois 4 cm, ce qui fait 32 cm². Ou bien, on a vu dans la leçon que quand les longueurs étaient multipliées par un certain coefficient, ici 0,5, alors pour passer de l'aire de départ à l'aire d'arrivée, on doit multiplier par 0,5 au carré. Ce qui fait 128 fois 0,5 au carré, ça me donne bien le même résultat, 32. Pour la figure qui est ici, qui est un solide, une pyramide à base rectangulaire, les dimensions sont 6 cm et 3 cm pour la base, et la hauteur de la pyramide, c'est 7 cm. On nous a coché ici qu'il s'agissait d'un agrandissement de rapport 5, ce qui veut dire que toutes les dimensions de la pyramide de départ vont être multipliées par 5. Je passe donc de la longueur qui est ici 6 cm à celle du solide d'arrivée en multipliant par 5. Ça fera donc 30 cm pour cette dimension. Même chose pour celle-ci, 3 cm, je multiplie par 5, j'obtiens donc 15 cm pour celui-ci. Pour la hauteur de la pyramide, 7 cm, je multiplie par 5, j'obtiens donc 35 cm pour la nouvelle pyramide. Pour le volume d'une pyramide, on a appris qu'on l'a calculé en faisant 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. C'est-à-dire ici, 1/3 fois l'aire de la base, c'est 6 fois 3, puisque c'est un rectangle, fois la hauteur, qui est de 7 cm ici. Après simplification par 3, on obtient donc un volume de 6 fois 7, 42 donc cm³ pour la pyramide de départ. Pour la pyramide d'arrivée, soit on raisonne avec les dimensions de la pyramide agrandie, soit on utilise une propriété de la leçon qui dit que pour passer du volume de l'ancienne pyramide au volume de la nouvelle pyramide, on multiplie par le coefficient, mais au cube. Donc ici, 42 multiplié par 5 au cube. Ce qui donne 42 fois 5 au cube. Ça nous donne donc un nouveau volume de 5250 cm3. On peut le faire en multipliant 1/3 par l'aire de la base par la hauteur, c'est-à-dire ici 1/3 fois l'aire de la base, c'est-à-dire 30 fois 15, fois la hauteur de 35 ici. On obtient, multiplié par l'aire de la base, 30 fois 15 multiplié par 35, ce qui nous donne exactement le même résultat, c'est-à-dire 5250 cm3.